Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui on va retrouver Morgane Anselme, une auteure qui publie un livre sur la télé-réalité et on va voir avec elle si ça vaut le coup de le lire. Alors, Morgane Anselme, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de votre livre 13 jours dans la télé-réalité. Alors c'est 13 semaines en fait. Comme le titre en fait, 13 semaines. Ah oui, pardon, 13 semaines. Alors dites-nous, Morgane, ce livre 13 semaines, ça parle de quoi exactement? Alors 13 semaines, c'est un livre qui revient à la fois sur mon expérience de la télé-réalité et sur l'envers du décor. Et là, j'explique vraiment ce que les gens ne voient jamais à la télévision et qui pourtant existe. Et je parle vraiment du côté sombre de la télé-réalité, de tout ce que les gens voient pas et qui est très glauque à l'intérieur, pendant les émissions, comment ça se passe entre les candidats, comment ça se passe avec la production, comment on en arrive à avoir des scènes parfois assez dramatiques à l'écran avec des gens qui sont dans des états complètement anormaux. Et donc je raconte ça semaine après semaine jusque la sortie et puis l'après télé-réalité. Et donc oui, dans ce livre, je parle de ça, de mon expérience de la télé-réalité et aussi de mon histoire avec mon papa transgenre, puisque à la base j'avais fait Secret Story avec comme secret mon père s'appelle Brigitte et c'était voilà pour parler de mon papa et expliquer que moi je venais d'une famille avec une composante LGBT et que pour nous ça s'était hyper bien passé, que j'étais fière de mon papa et que voilà, ça m'avait fait grandir avec beaucoup d'ouverture d'esprit et que ça m'avait montré un bon exemple de liberté, de courage dans la vie. Et donc voilà, je voulais en parler. Et ça fait longtemps quand même, hein, 2011, 2020. Est-ce que c'est pas un peu trop long de sortir un livre 9 ans après? Mais alors oui, c'est vrai que 9 ans c'est long. Maintenant voilà, ma vidéo YouTube je l'ai postée au bout de 7 ans et je me demandais aussi si ça allait intéresser les gens ou pas. Et finalement il y a 3 millions de personnes qui l'ont vu en 2 semaines. Donc oui, je sais que ça intéresse les gens quand même. Et en plus je pense que quand on vit quelque chose qui est dur et qu'on dénonce un système malhonnête, le temps ça compte pas trop en fait. Parce que c'est pas parce que le temps passe que ça annule ce qui s'est passé et surtout les arnaques qui ont pu avoir lieu. Moi je me suis toujours demandé quand même s'il n'y avait pas parfois des bastons quoi, si parfois vous vous foutez pas sur la gueule comme pas possible. Parce que quand on vous voit comme ça on se dit c'est obligé, il y a des moments où ils se tapent un peu quoi. Ah si il y en a, bah, j'explique tout hein, dans le livre, je raconte justement qu'il y a eu dans ma saison comme dans d'autres saisons des violences et des choses qui éclatent et qui sont pas diffusées ensuite, mais si il y en a, je l'explique dans le livre du coup. Mais vous sortez vraiment jamais? Jamais vous sortez de la maison? Non, mais on peut pas sortir du tout. Enfin, vous l'avez lu? Bien sûr. Oui. Oui, bah oui, complètement. D'ailleurs, je voulais vous lire un passage et vous faire commenter. Vous dites à un moment donné, il me faisait me sentir minuscule et ingrate, idiote, et l'étudiante... non, ça va pas comme passage. Prochaine question, donc, vous êtes resté 13 semaines dans l'aventure. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans votre aventure, dans toute votre aventure? Le plus dur, bah c'est l'ensemble qui est hyper stressant, mais je sais pas ce qui est le plus dur entre toutes les conditions de vie, entre le fait qu'on n'a pas le droit d'avoir l'heure, donc on perd complètement la notion du temps, on n'a pas le droit voilà, de savoir l'heure qu'il est à aucun moment, donc on se couche, on sait pas quelle heure il est, on se lève, on sait pas quelle heure il est, on sait pas combien de temps on a dormi, on sait pas quand est-ce qu'il faut manger ou pas. Au début on se dit qu'on va écouter notre corps, mais au bout d'un moment on est déphasé, on n'a plus de rythme du tout, ça nous dérègle totalement, donc on perd nos cycles de sommeil, de faim, ça c'est dur. Ensuite il y a le harcèlement moral dans la maison, ça c'est dur aussi, le fait qu'on n'a pas le droit de voir le médecin quand on demande à le voir, on nous fait comprendre que c'est pas prioritaire, donc ouais, ça aussi c'est dur, le fait qu'on puisse pas voir le médecin quand on le demande et qu'on nous dise ah mais non mais tu sais si jamais on doit appeler le médecin faut qu'on coupe les caméras à cause du secret médical et puis ça nous fait perdre du temps d'image, c'est embêtant, donc on l'appellera plus tard quoi. Et donc moi quand j'ai demandé à voir le médecin j'ai dû attendre 3-4 jours qu'ils se disent ça y est c'est bon, c'est le moment qu'elle voit le médecin, donc ouais ça c'est dur. Les douches, le fait qu'on ait 30 minutes l'eau chaude rationnée, on a 30 minutes d'eau chaude par jour à se partager, sachant qu'au début on est 18. Comment on fait pour que 18 personnes se douchent en 30 minutes? Sachant qu'on a 2 pommeaux de douche collectifs et qu'on doit tous se mettre en dessous en même temps, donc c'est pas du tout hygiénique, ça aussi l'hygiène dans la maison c'est dur, on peut pas faire le ménage correctement, donc c'est dégueulasse. Enfin, moi j'ai jamais vécu avec des cafards, à part dans Secret Story. Ah ouais mais en fait vous devez péter un plomb à l'intérieur, non? Enfin, ça doit rendre dingue. Mais oui, bah oui, on devient dingue, on prend du poids, on devient insomniaque, on doit supplier pour avoir des médicaments, on peut pas prendre des douches chaudes comme on veut, il faut les négocier. Donc oui, au bout d'un moment donné, on pète un plomb, c'est bien pour ça qu'il y a des scènes comme ça. Mais c'est violent en fait, hein? Ah oui, c'est violent, oui. Mais on dirait pas quand on regarde, hein? On dirait pas que c'est comme ça, hein?
Mais non, c'est bien pour ça que je raconte dans le livre tout ce qui est fait, tout ce qui ne se voit pas derrière, mais qui est fait pour que les gens se mettent en couple ou qu'ils se clashent et qu'ils en arrivent à des scènes, à des crises de rage, des crises de larmes, etc. en faisant croire ensuite aux spectateurs que c'est naturel alors que ça ne l'est pas. Ah là 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 là, bon bah voilà quoi. Bon bah et puis du coup bah c'est truqué j'imagine hein, les votes du public, les SMS surtaxés, tout ça, on se les met où je pense. Ah bah alors ça j'en parle bien comme il faut dans le livre, vous verrez qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai, vous en parlez aussi de ça, des votes et tout? Vous aurez, la réponse est dans le livre, hein, vraiment, vous aurez une réponse à la fin. Ouais, ouais. Eh ben super, super, bah c'est intéressant. Hein. Ça c'est votre exemplaire ou je peux le garder? Je peux le prendre avec moi? Oui, oui, bah prenez-le et puis on en reparle après peut-être. Eh ben merci beaucoup Morgane Anselme, je vais reprendre mes notes un petit peu et puis voilà, on se tient au courant? Oui, oui. Ok, super, merci. Oui, oui, mademoiselle Anselme. Alors là, ça y est, je l'ai fini, mais il est génial. Mais c'est fou, c'est incroyable tout ce qu'on apprend. Ah non, je vais être honnête, au début, je me suis dit, oh là là, encore un livre d'une candidate de télé-réalité, ça doit être chiant, elle doit être conne et tout. Mais en fait, non, c'est incroyable. Et oui, et en fait, non. Vraiment, alors là, je suis bluffée, quoi. Parce qu'on est happé par l'histoire, par toutes les révélations, par tout ce qu'on apprend. Ah non, vraiment, là, bravo. Hein. C'est la bonne surprise parce que franchement, je m'y attendais pas. Donc bravo. En tout cas, là, je vous avoue que je verrai plus jamais la télé-réalité de la même manière. Ouais. Plus jamais.